magnifiquement, magnifique. Alléluia, acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Par rapport à dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, vous avez vu que j'étais pas très bien. Donc pour information, il s'agissait d'une intoxication alimentaire. Mais ce que je voulais surtout dire ce matin, c'est que vraiment, j'ai vu l'amour de Dieu à travers les uns et les autres au sein de l'Assemblée. Je me suis sentie pas bien. Je suis partie aux toilettes parce que j'étais pas bien, enfin j'avais des vertiges, j'arrivais plus à tenir debout et tout. J'avais jamais connu ça avant. Déjà, je bénis Seigneur pour Ria Bijou parce que je suis partie sans téléphone, sans rien. Et à un moment donné, dans les toilettes, j'avais le souffle tellement court que j'ai cru que j'étais en train de mourir. Je me disais, mais Seigneur, je vais mourir dans des toilettes. Tellement nul. Et vraiment, grâce à Dieu, j'avais pas de téléphone même pour la joindre parce qu'elle m'a vue. Mais elle est venue à plusieurs reprises pour me dire, Yaya, est-ce que ça va, Yaya? Je vais aller chercher le pasteur, Yaya. À un moment, elle est même rentrée carrément dans la cabine des toilettes, tellement elle voulait s'assurer que j'allais bien. Et vraiment, ce qui m'a touché, c'est vraiment l'amour que vous avez manifesté envers moi. En temps normal, j'aime pas qu'on m'harcèle, qu'on m'appelle tout le temps, parce que je trouve que c'est un harcèlement. Mais du coup, là, c'était comme si c'était mon anniversaire, parce que tout le monde m'appelait pour savoir, Yaya, est-ce que tu vas bien? Surtout Sandra, d'ailleurs. Sandra, je crois qu'elle m'appelait jusqu'à mercredi pour savoir si j'allais bien. Et vraiment, je voulais vous dire que ça m'a touchée. Et que pour moi, c'est ça l'amour du Seigneur. Tout simplement. C'est que voilà, on a vu que j'étais pas bien. Mais vraiment, je vous dis, je crois que quasiment toutes les personnes qui étaient là m'ont envoyé un message, m'ont appelé le jour même. Il y en a certains qui ont voulu savoir si j'étais bien rentrée. Le lendemain, il y en a encore qui m'ont appelé, comme je dis pour Sandra, jusqu'à quasiment la fin de la semaine. Et vraiment, je voulais rendre grâce à Dieu parce que la Bible dit que Dieu est amour. Et là où il y a Dieu, il y a l'amour. Et moi, je témoigne que dans l'assemblée, dans notre assemblée, vous m'avez manifesté de l'amour et je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. C'est en cela que le monde reconnaîtra que vous êtes de Dieu, en ce qui concerne l'amour les uns pour les autres. Que le Seigneur continue à faire croître son amour pour les uns et les autres dans notre assemblée. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Moi aussi, je voulais remercier l'Église. Comme vous avez vu, dimanche passé, je n'étais pas là. Le Seigneur m'a envoyé au Canada, là où on avait une conférence des femmes. Et je faisais partie des oratrices principales. Et le Seigneur nous a tellement fait du bien. Je remercie l'Assemblée pour vos prières qui m'ont porté. Vous savez, quand vous partez en mission et que vous savez qu'il y a des personnes qui vous portent, c'est une charge en moi, c'est un soulagement. Et je peux vous assurer que j'ai senti cette... Comment dire? Ces fardeaux amoindris parce que je savais que ma famille en Christ, vous priez pour moi et je vous en remercie et que le Seigneur vous bénisse. Vous avez la transmission de bonjour de l'église Seva, l'église qui m'a invité donc au Canada. Pasteur Michel avec son épouse, Pasteur Victoire. Et
Et je suis rentrée avec ce message que Dieu m'a donné là-bas. Je suis revenue avec ce message. Le thème de cette conférence, c'était « Et la postérité de la femme écrasera la tête du serpent ». Alléluia. Et le Seigneur est en train de s'adresser à l'Église aujourd'hui. C'est vrai que nous devons parler de Dieu au monde, aux personnes qui ne les connaissent pas. Mais pour que nous puissions parler de ce Dieu-là, nous devons entendre, nous, au préalable, et connaître qui est ce Dieu. Nous devons nous laisser, toucher par la parole de Dieu, afin que nous soyons efficaces à la transmission de cette mission que Dieu nous a confiée. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Tu manifestes encore, Seigneur, que tu es un grand Dieu. Un Dieu tellement grand que même notre imagination ne peut concevoir ta grandeur. Oui, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que je peux penser de toi. Tu es plus grand que l'intelligence du monde rassemblé. Tu es plus grand. J'aimerais que nous puissions être debout. Nous allons chanter ces cantiques comme une prière avant de commencer. Nous allons déclarer la grandeur de Dieu. Nous allons proclamer son amour encore ce matin dans nos vies. Nous allons lui dire combien il est grand pour nous. Oui, nous reconnaissons que tu es grand, tellement grand. La Bible dit que les cieux ne peuvent te contenir. Mais tu as trouvé demeure dans nos cœurs, ô Père. Tout ceci pour manifester ta grandeur. Tu es excellent.
disposer. Seigneur, ouvre notre entendement, que nous puissions voir ta grandeur dans nos vies, oh Yahweh. Au travers de ta parole, Seigneur, nous pouvons contempler, Seigneur, combien tu es bon, tu es excellent, tu es merveilleux, que nous ne pouvons même pas imaginer, oh Dieu. Ce matin, Père, montre-nous encore que tu es tout-puissant. Montre-nous encore une fois que tu es souverain. Viens nous apprendre. Oui. Que sans toi, on ne peut rien. Sans toi, nous sommes rien. Des fois, notre intelligence nous trompe en nous faisant croire que nous pouvons tout faire sans toi. Mais Seigneur, ce matin, comme des enfants, nous voulons reconnaître que sans toi, on n'est rien. Sans toi, nous sommes perdus. Mais Seigneur, nous voulons déclarer qu'avec toi, nous ferons des exploits. Oui, nous voulons déclarer qu'avec toi, nous irons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Seul avec toi, Yahweh. Oui, avec toi, nous sommes des plus que vainqueurs. Avec toi, nous avons la vie en abondance. Avec toi, oui, Père éternel, nous écrasons l'ennemi. Avec toi, nous n'avons rien à craindre. Avec toi, nous avançons, même quand tout nous semble brouillé. Oui, avec toi, nous voyons les chemins. Avec toi, sépare la mer en deux. Avec toi, rien qu'avec toi, avec toi, oh Père, nous refusons de faire sans toi. Nous refusons d'avancer sans toi, Père. Parce que nous savons qu'avec toi, la victoire est assurée. Oui, la victoire est assurée. Oh frères et sœurs, avec Dieu, la victoire est certaine. Avec toi, oui, comme l'a dit ta fille, que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Avec toi, alléluia. Seigneur, je refuse de parler sans toi. Mais je parlerai avec toi. Oui, Seigneur, je parlerai avec toi. Car tu exerces ma langue. Et tu exerces mes mains au combat. Et toi à la bataille. Merci, Père. Laisse que cette parole que tu as donnée à ton Église soit reçue avec un cœur disposé. Et que cette parole nous sanctifie. Cette parole nous libère. Et tu envoies ta parole. Et ta parole nous libère de toute angoisse. Ta parole révélée nous fait rentrer aussi dans cette révélation. Tu es la parole faite chair. Oui, cette parole que nous voulons manger.
et tes brebis écoutera ta voix. Glorifie ton nom dans l'assemblée des saints que nous sommes. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et l'Église de Dieu dit Amen. 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 Oui, tu vas accorder la parole. Tu vas accorder la parole fait péché. Alléluia. Comme je le disais tantôt, que le Seigneur a déposé une parole dans mon cœur. Et cette parole doit être partagée à l'église du Seigneur. Alléluia. Pendant que j'étais en train de préparer cette parole, il y a une parole qui m'a été insufflée que je devais donner à l'église. Un avertissement ou une information selon comment nous allons le recevoir. Dieu dit ceci à l'église du Seigneur, à son église, à son épouse, à cette église que lui seul, qui est l'époux par excellence, viendra chercher. Dans Apocalypse 3, il est dit que je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, ouvre la porte et j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Et dans cette portion de l'Écriture, le Seigneur, par son esprit, est en train de s'adresser à son église. Alléluia. Le Seigneur ne s'adresse pas aux païens. Le Seigneur ne s'adresse pas aux non-croyants. Mais Apocalypse 3, verset 20, s'adresse spécifiquement et spécialement à l'église du Seigneur. Alléluia. Ça veut dire que quand Jésus dit qu'il se tient à la porte, le Seigneur est en train de nous avertir qu'il est dehors, à l'extérieur. Et il attend aujourd'hui que l'église que nous sommes, que nous puissions faire ce geste d'ouvrir la porte afin de laisser le Seigneur entrer. Alléluia. Nos portes sont fermées à Jésus. Et Dieu veut rentrer dans nos vies, frères et sœurs. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit ceci: je veux manifester mon salut et ma puissance dans le monde au travers des fils et des filles qui vont être dans cette révélation eschatologique. Alléluia. Amen, amen. Je le répète. L'Esprit de Dieu est en train de s'adresser à la régénération chrétienne. Dieu veut manifester son salut et sa puissance dans le monde au travers de la régénération chrétienne. Alléluia. Du moins, si la régénération chrétienne rentre dans cette révélation du temps de la fin. Eschatologie, c'est tout simplement l'enseignement sur le temps de la fin. Nous sommes en train de parler du temps de la fin. Ce sont des messages que l'Église a peur d'entendre aujourd'hui. Alléluia. Mais le Seigneur veut se manifester. Et quand le Seigneur veut se manifester, nous avons plutôt intérêt à être attentifs et attentives. Alléluia.
Le Seigneur m'a parlé sur la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. Pendant le temps d'intercession mercredi, je n'étais pas prévu à ce que je prêche aujourd'hui, du moins selon moi. Mais le Saint-Esprit avait prévu que ce message soit donné aujourd'hui. On était dans la ligne de prière. C'est là où le Saint-Esprit m'a confirmé que ce message devait être donné. La servante de Dieu qui conduisait, que je tais son nom, elle a rappelé plusieurs fois cette phrase qui résonne dans mon cœur pendant un temps. Ça fait un temps. Nous sommes en guerre. L'Église de Dieu, peuple du Seigneur, peuple lu du Seigneur, nous sommes en guerre. Et le Saint-Esprit veut nous rappeler que nous devons prendre conscience qu'il y a une guerre qui se livre en ce moment. Je me rappelle de cette même phrase pendant le confinement en 2020 où notre président de la France a pris la parole en disant que nous sommes en guerre. Alléluia. Et j'aimerais dire à l'Église ce matin, si nous ne prenons pas conscience que nous sommes en guerre, nous devons savoir que nous partons perdants dans cette guerre. Alléluia. Tu ne peux pas te lancer dans une mission sans savoir l'enjeu de cette mission. Alléluia. L'Église de Dieu a besoin de comprendre et de savoir que nous sommes en guerre. Et le président Macron dira après qu'il y a un ennemi qui est invisible. Si un homme que nous pouvons considérer aujourd'hui comme occultiste est en train de lancer des genres de phrases, à combien plus forte raison, nous, l'Église aujourd'hui, nous devons prendre conscience. Alléluia. Laisse-moi te dire, si tu l'ignores, que ce qui se passe dans le visible a une origine qui est spirituelle. Alléluia. Ce que tu vois physiquement, sa source est d'abord invisible. Et ce que nous voyons physiquement est impulsé toujours par un mouvement spirituel. Que nous le croyons ou ne le croyons pas, c'est ainsi que les choses sont faites. Alléluia. Il y a un monde physique, il y a un monde spirituel. Et il y a une dualité toujours qui existe entre le monde physique et le monde spirituel. Il y a des choses qui se passent physiquement et il y a aussi des choses qui se passent spirituellement. Nous parlons de combat entre la postérité de la femme et celle du serpent. Alléluia. Nous allons sans plus tarder lire la parole de Dieu. Le chapitre de Genèse 3 au verset 15. J'aimerais que nous puissions lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 15 pour comprendre de quoi nous allons parler aujourd'hui. Si nous pouvons nous mettre debout pour notre première lecture. Genèse
verset 3, verset 14, nous dit ceci. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Parole du Seigneur. On peut prendre place. Je pense que pour ceux qui sont lecteurs de la parole de Dieu, connaissent cette histoire qui commence dans le jardin d'Éden où le Seigneur a créé l'homme et la femme selon son image et selon sa ressemblance. L'homme et la femme étaient en train de vivre dans la gloire du Seigneur. Alléluia. Mais comme l'ennemi de Dieu veut toujours s'infiltrer là où la gloire de Dieu vient pour nous détourner, pendant que la femme est en train de se promener dans le jardin, cet ennemi-là se présente en forme du serpent. Alléluia. Et voici que le serpent commence à chercher à dialoguer avec la femme. Faisons attention, frères et sœurs. Faisons très attention. Il ne faut rien négliger. Des discussions, des conversations. Ce que tu entends dans tes oreilles, il faut qu'il y ait des filtres spirituels. Il faut que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels. Parce que si nous ne faisons pas attention, tu vas rencontrer le serpent. Alléluia. Et nous voyons que les serpents avancent auprès de la femme avec quelque chose que la femme connaît bien. La parole. Les serpents s'approchent avec la parole. Les serpents disent à la femme, est-ce que Dieu a réellement dit? Écoutez la subtilité de la chose. Je suis en train de nous expliquer pour comprendre d'où vient la guerre que nous menons jusqu'à présent. Oui, nous menons cette guerre jusqu'à présent. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Cette guerre ne cessera pas. Jusqu'à ce que Jésus revienne dans sa gloire pour nous prendre avec. Nous sommes à cette guerre perpétuelle. Les serpents s'infiltrent dans la présence de Dieu. Et il va séduire la femme en lui mentant, en mettant des doutes dans son cœur et dans son esprit. La femme savait ce que Dieu leur avait dit. La femme savait ce que Dieu attendait de elle et son mari. Il savait très bien. Mais la ruse est venue pour mettre les doutes. Parce que le diable est rusé. Le diable est méchant. Le diable est jaloux. Il veut prendre la place de Dieu. La place que Dieu t'a établie. Parce que le diable a été précipité. Le diable a été chassé à cause de son orgueil. Parce qu'il voulait prendre la place de Dieu. Et avec cette colère, il a dit, je n'irai pas seul. Je vais tout faire pour reprendre cette place. C'est ainsi qu'il va tromper l'homme et la femme. Et c'est ainsi qu'ils vont manger
C'est ainsi que la prophétie qui a été scellée le sort de l'humanité va engendrer un combat spirituel, un combat avec la postérité de la femme et la postérité du serpent. Et cet affrontement est synonyme de beaucoup d'animosité. Quand le Seigneur dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, c'est là où la guerre a été déclenchée par Dieu lui-même à cause de la désobéissance. La guerre a été déclarée par Dieu lui-même parce que l'homme et la femme ont désobéi. C'est ainsi que cette guerre va amener cette animosité, cette dualité entre le bien et le mal, entre le monde des ténèbres et le monde de Dieu, le monde de lumière. Et cet affrontement, comme je l'ai dit, est synonyme d'animosité et de haine. Tout comme il n'existe aucune relation entre les œuvres de ténèbres et celles de Dieu. L'inimitié entre ces deux postérités est perpétuelle. J'aimerais que tu puisses comprendre très bien. Église de Dieu, il faut que tu comprennes l'enjeu. Je nous en supplie. Cette guerre est perpétuelle. Nous devons comprendre l'enjeu qui se joue au travers de cette prophétie qui est la parole révélée de Dieu. Nous voulons voir pendant ce partage que j'ai avec vous les différents aspects de cette prophétie de Genèse 3, verset 15, que nous sommes encore en train de vivre aujourd'hui. Je préfère trois aspects dans cette prophétie que je voulais que nous puissions comprendre à l'Église. Soyons attentifs à ce que l'Esprit parle à l'Église. Les différents aspects de cette prophétie, je l'ai pris en trois parties. Je préfère les serpents et sa postérité. Nous devons savoir c'est qui le serpent et c'est qui la postérité du serpent. Alléluia. Et nous devons comprendre aussi c'est qui cette femme où Dieu dit que la femme écrasera la tête du serpent. Et c'est qui sa postérité aussi. Et nous allons comprendre aussi la dualité entre les deux postérités. Alléluia. La postérité de la femme et la postérité du serpent. Et je voulais expliquer que nous ne puissions pas être dans la confusion. Il est important de noter que une postérité, c'est défini selon le dictionnaire Larousse comme étant l'ensemble des descendants spirituels. C'est-à-dire que la postérité dont on est en train de parler aujourd'hui, c'est l'ensemble des descendants spirituels d'une personne. Alléluia. L'ensemble des descendants d'une personne. Les serpents et sa postérité. Bibliquement parlant, on voit que le serpent est attribué à Satan. Ça veut dire que quand on parle du serpent, on ne parle pas du serpent comme un animal quelconque, mais on parle du serpent comme étant Satan qui a pris la forme des serpents. Il est considéré
verset 1. Alléluia. Nous devons savoir que Satan est un personnage qui est rusé. Il est rusé. Capable de tenir un discours de séduction. Le diable va se présenter devant toi avec un discours de séduction et de persuasion. Il va venir pour te persuader de quelque chose que tu es déjà au courant. Tu es au courant que Dieu a interdit ça, ça, ça. Mais lui viendra avec cette même parole, mais en infiltrant quelques grains de doute pour te faire dissuader du contraire. Alléluia. Faisons attention, Église de Dieu. Le doute, ce n'est pas Dieu. Et c'est ce que le diable a fait dans ce jardin d'Éden en se présentant à la femme. Dans Genèse 2, versets 16 à 17, le serpent est venu semer le doute dans l'esprit de la femme en lui disant quoi? Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Est-ce qu'on peut lire cette parole? Genèse 2, versets 16 à 17. Genèse 2, versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Alléluia. Là où nous lisons que l'Éternel Dieu dit à l'homme, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais écoutez la subtilité de l'ennemi. Alléluia. Il vient poser la question à la femme en lui disant le contraire. Mais avec les mêmes mots, avec les mêmes paroles, mais en lui disant le contraire. Est-ce que Dieu vous a interdit de manger de tous les arbres du jardin? Mais le verset 16 nous dit ceci. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres. Alléluia. Est-ce que nous comprenons la subtilité de cette chose? C'est comme ça que les ruses de l'ennemi se produisent dans nos vies. Au verset 17, il est dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'ennemi vient te faire croire que moi, je viens te donner la vie, là où le Seigneur a déclaré la mort. Et il te fera aussi croire l'inverse. Tu mourras si tu en manges. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à l'Église? C'est juste pour comprendre ce qu'est le serpent. En faisant cela, on nous dit que le serpent avait un seul objectif. D'engager une conversation avec cette dernière pour la faire chuter. Nous devons comprendre ceci, l'Église. À chaque fois que tu auras affaire à l'ennemi de Dieu, ne pense pas qu'il vient faire joujou avec toi. À chaque fois que tu auras un problème avec des êtres spirituels, les esprits méchants, les autorités dans les lieux célestes, ne pense pas qu'ils viennent faire camaraderie avec toi. Leur objectif principal, c'est de te faire chuter. Alléluia. L'objectif principal de l'ennemi de Dieu qui est de
te faire chuter. Est-ce que quelqu'un peut dire je ne mourrai pas, je vivrai? Suite à ces paroles séductrices du serpent, Dieu lui dira, parce que tu as fait cela, tu seras maudit. Voilà le verdict qui est tombé. Le Seigneur dit au serpent, parce que tu as fait cela, le Seigneur s'adresse au diable, parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Apocalypse 12, verset 9 nous confirme bien que le serpent est bel et bien associé au diable. Alléluia. Ce n'est pas le serpent animal. Est-ce qu'on peut lire Apocalypse 12, verset 9? Soyons attentifs, que le Saint-Esprit nous parle. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Frères et sœurs, ce ne sont pas des anecdotes que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Je suis en train d'interpeller à l'église. Du moins, le Saint-Esprit interpelle l'église ce matin. Que nous devons prendre conscience avec tout ce qui se passe. Si nous ne rentrons pas dans cette révélation eschatologique, nous sommes les plus grands perdants. Alléluia. Connais ton adversaire. Connais ton adversaire. Nous avons un adversaire. Il est peut-être invisible, mais il est là certainement. Il a été précipité, le grand dragon. Le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. On nous montre encore ici que le serpent est associé au diable. Le serpent et sa postérité, c'est l'ennemi de Dieu et de facto notre ennemi. Et le mot diable en grec veut dire diabolos. Diabolos qui signifie calomniateur. Calomniateur. Calomnier est un trait de caractère du serpent et de sa postérité. La postérité par excellence du serpent, c'est l'homme impie, dont l'Apocalypse 13 est en train de nous parler. C'est la postérité de l'ennemi de Dieu. C'est l'homme impie qui a déjà commencé son œuvre. Cette postérité peut également se voir à travers d'autres aspects tels que la sorcellerie ou la méditation transcendantale. Alléluia. Il a plein d'aspects, pardon. L'homme impie prend beaucoup d'aspects. Même ce qui se passe au milieu de nos enfants, dans le milieu scolaire. Oh, les temps de repos, les temps de je ne sais pas quoi. Ils sont en train de faire aux enfants du yoga ou de méditation, je ne sais pas quel, pour leur transmettre quoi. Ça, ce sont les actions de l'homme impie. Alléluia. C'est les actions de l'homme impie. Il faut
puissions discerner tous les aspects. La Bible dit que l'homme sage voit le mal arriver de loin et il s'en détourne. Alléluia. Si nous ne savons pas discerner le mal, nous ne pourrons pas nous en détourner. Amen, amen. Si tu ne sais pas discerner que ce chemin que je suis en train d'emprunter, les serpents m'attendent au tournant, tu ne pourras jamais marcher tout droit. Le Seigneur veut que nous puissions rester droits. Et pour rester droit, nous devons savoir les ruses de l'ennemi. C'est très important. Je vais parler maintenant de la femme et sa postérité. Là, je viens de vous expliquer les serpents et sa postérité. Nous savons maintenant que les serpents, c'est les diables, c'est l'homme impie qui est en train d'œuvrer dans ces derniers temps. Alléluia. L'homme impie est déjà rentré, même pour amener l'apostasie à l'église, corps du Christ. Amen. On ne peut pas rester ignorant. L'église de Dieu sort de l'ignorance. Parce que l'arme le plus puissant de l'ennemi de nos vies, c'est de nous garder dans l'ignorance de son existence même. Il veut que nous puissions ignorer qu'il existe pour que lui continue à œuvrer dans nos familles, dans nos maisons, dans nos couples, contre nos enfants. C'est terminé. Ces œuvres vont être dévoilées ce matin. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. La femme et sa postérité. La femme peut être expliquée par plusieurs symboliques. Première symbolique de la femme que le Seigneur a dit qu'il écrasera la tête. C'est Ève. Ève qui est la mère de toute l'humanité. Ève qui est la mère de toute la création. Y compris Jésus. Homme, évidemment. Selon Genèse 3, verset 20. Et la deuxième symbolique de la femme, on nous parle de Marie, qui enfanta Jésus homme. Selon Ésaïe 7, verset 14, où il est dit qu'une vierge enfantera d'un enfant qu'on appellera Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Alléluia. Et la troisième symbolique de ce qui concerne la femme et sa postérité, on nous parle d'Israël, qui est prophétiquement la femme et l'épouse par excellence que Dieu s'est choisi, selon Osée 2, verset 18 et Acte 1, verset 6. J'aimerais vraiment que tous ces passages soient notés, frères et sœurs. J'aimerais que nous puissions vraiment noter ce qui est en train de se dire ce matin, parce que cela est d'une grande et haute importance pour notre marche en tant qu'élus de Dieu. Dans les passages d'Apocalypse 12, 15, la femme dont il est question, parce qu'on nous parle aussi de la femme dans Apocalypse 12, verset 15. Est-ce qu'on peut le mettre, s'il vous plaît? Apocalypse 12, verset 15, on nous parle d'une femme. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. De cette femme qu'on nous parle, c'est Israël. Selon la prophétie qui se trouve dans Apocalypse 1, Apocalypse 12, verset 1 à 4. Que j'aimerais que nous puissions lire. Selon les songes de Jean, Apocalypse 12, verset 1 à 4. Apocalypse 12, verset 1 à 4. Amen, amen.
la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et le jetait sur la terre. Amen. Là, on nous parle des grands signes qui est apparu, où on voit la femme qui devait enfanter. Et cette femme, on nous parle qu'il avait 12 étoiles. C'est tout simplement Israël. Et comme nous le savons, Israël, nous faisons partie de la postérité d'Israël spirituellement, selon la prophétie que Dieu a donnée à Abraham, que toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Alléluia. Nous sommes Israël spirituel, parce que Dieu nous a accordé cela. Il a dit dans sa parole, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont confessé son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Donc toi et moi, nous avons reçu le pouvoir de devenir Israël spirituel. Toi et moi, nous avons reçu le pouvoir d'être la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. Alléluia. Dieu ne nous a pas laissés comme ça, parce que son grand amour faisait que nous devons écraser absolument la tête du serpent. Et je viens annoncer à l'Église aujourd'hui que cette guerre qui a été déclenchée par Dieu lui-même, Dieu, dans son amour immense, t'a donné la solution. Alléluia. Il t'a donné la solution. Et cette solution est venue par la postérité, par excellence. La solution est venue par Jésus-Christ, qui est né de la Vierge. Dieu te donne la possibilité d'écraser la tête en reconnaissant son Fils comme étant l'accès par excellence au pouvoir de Dieu. Je vais parler maintenant de cette dualité entre les deux postérités. On peut savoir et on peut comprendre que les êtres humains se distinguent par leur couleur, leur origine, leur peau, leur morphologie. Par notre temps, on peut savoir que celui-là c'est un Africain, celui-là c'est un blanc, celui-là c'est un asiatique, celui-là c'est un Indien ou Américain ou que sais-je. Ça, c'est au vu des hommes que nous sommes. Mais au regard de Dieu, il n'existe que 2 races. Alléluia. Au regard du Père, il n'existe que 2 races. Que je cite, la race des élus et la race des vipères. Alléluia. Parce qu'on parle de la femme et du serpent, n'est-ce pas? On parle de la postérité de la femme qui est l'ensemble des descendants spirituels. Et on parle aussi de la postérité du serpent. Dieu nous voit, nous sommes des 2 races. Nous faisons donc forcément partie d'une de ces 2 postérités. Alléluia. Nous devons savoir dans quelle postérité nous nous trouvons. Alléluia. L'église aujourd'hui est dans la confusion parce qu'on ne sait plus qui est qui. Amen. Disons les choses comme ils sont. Tu vas voir des gens venir à l'église. Il y a des gens qui prient matin, midi, soir. Mais
Tiens-moi digne de ces deux postérités qui se font perpétuellement la guerre. Qui se font perpétuellement la guerre. Cette guerre n'est pas contre mon frère ni ma soeur. Si nous faisons partie d'une même race, alors il n'y a pas de guerre entre nous. Si nous faisons véritablement partie de cette race des élus, la guerre est dans l'autre camp, contre l'autre camp. Et donc la race élue, comme l'évoque dans 1 Pierre 2, verset 9, nous devons absolument pratiquer les œuvres de Christ. Alléluia. Pour remporter la guerre, nous devons déjà nous positionner dans cette race des élus et pratiquer. Tu peux être parmi les élus, mais tu ne pratiques pas. Alors dans ces cas, il y a un problème qui ne va pas. Pierre 2, verset 9 nous dit ceci. Mais vous êtes la race élue, vous êtes la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Alléluia. Je pensais que quelqu'un allait acclamer cette parole. Si tu fais partie de la race élue, nous faisons partie de la race élue. J'aimerais que frères et sœurs, tu puisses te déterminer comme la race élue de Dieu. Il faut que le monde de l'autre côté puisse savoir qui tu es véritablement. Parce que s'ils ne savent pas qui tu es, ils vont te bouffer. Ils te mangeront. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. La dualité est là. La guerre est là, bien-aimé. Je suis en train de dire à l'église du Seigneur, lève-toi parce que nous sommes en guerre. Lève-toi, sors de la distraction parce qu'il y a une guerre qui a été lancée, guerre de commencement des choses. Et cette guerre prendra fin seulement quand le Seigneur reviendra prendre son église. Et cette guerre, ce n'est pas n'importe quelle guerre, bien-aimé. Il doit y avoir un vainqueur dans cette guerre. Et je te souhaite, et je me souhaite que je fasse partie des grands vainqueurs. Alléluia. Malheureusement, on voit aujourd'hui les chrétiens que nous sommes. Oui, Jésus a tout accompli. Oui, on n'a plus rien à faire. Mais si on n'avait plus rien à faire, le Seigneur ne te dira pas, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et contre toute domination. Les chrétiens aujourd'hui, nous devenons passifs. Nous ne vivons pas dans le monde spirituel, ce n'est pas un monde de bisounours. Le monde spirituel, ce n'est pas un monde de joujoux. Le monde spirituel, laisse-moi te dire, si tu l'ignores, sois averti. Parce qu'un homme averti en vaut deux. Alléluia. Que ce n'est pas un monde où on va te cajoler. C'est
de Dieu? Où sont les hommes et les femmes qui rentrent dans cette révélation du temps de la fin? Oui, on nous prêche la bénédiction, c'est bien. Dieu veut que tu sois béni, mais nous devons connaître ces choses parce que les temps sont devenus très difficiles, frères et sœurs. On ne peut plus continuer à marcher la tête baissée. On ne peut plus continuer à ignorer que le diable est en train de massacrer la vie de nos enfants, spirituellement parlant. Alléluia. L'église du Seigneur. Dieu veut visiter son église. Dieu veut manifester son salut. Dieu veut manifester sa puissance. Mais cette puissance sera manifestée seulement parmi ceux qui vont rentrer dans la révélation eschatologique. Alléluia. Amen, amen. Et la postérité écrasera la tête du serpent. Et la postérité écrasera la tête du serpent. Pour que tu puisses être capable d'écraser la tête du serpent sans que le serpent te morde, tu dois te positionner, Église. Tu dois être l'épouse avertie. Tu dois pratiquer les œuvres de Christ. Tu dois marcher dans la lumière. Tu dois réfuter les œuvres des ténèbres. Nous savons ce que nous faisons, si c'est bien ou c'est mauvais. Alors si tu ignores cela, on appelle ça la sorcellerie inconsciente. Et ça, c'est encore plus dangereux. Demande à être délivré. Alléluia. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Je viens révolter quelqu'un ce matin. Je viens te révolter. Quand tu regardes tout ce qui se passe, tu ne peux plus rester pareil. On ne peut plus rester normal. On ne peut plus rester passif. On ne peut plus rester inactif. On doit agir parce que la guerre bat son plein. Amen, amen. Je vois que nous puissions nous lever. J'aimerais que nous puissions nous lever. Nous allons déclarer comme un peuple, une race élue. Nous avons dit qu'il y a deux races. Alors si par rapport à tout ce que nous avons parlé, tu te positionnes dans quel camp? Il y a des choses peut-être que tu fais par ignorance. Il y a des choses que tu fais peut-être par mégarde. Il y a des choses que il y a des actions que tu poses peut-être tout simplement par négligence ou que sais-je. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient nous conscientiser qu'il y a une guerre. Et cette guerre ne nous permet plus, frères et sœurs, à rester dans la distraction. Cette guerre ne nous demande pas de rester, éparpillés. Mais dans cette guerre, nous devons être concentrés. Connaître notre position. Qui nous sommes? Qui est Jésus pour nous? Qu'est-ce que ce Dieu-là a fait pour nous? Et qu'est-ce que ce Dieu-là attend de nous? Véritablement. En tant que ses élus. Et si le Saint-Esprit te parle, demande la force à ce que tu puisses choisir ton camp. Alléluia. Parce que l'enjeu, c'est la vie de tes enfants. C'est la vie de ton couple. C'est la vie même de l'œuvre de Dieu. Oui, parce qu'on parle aussi de l'œuvre de Dieu. Parce que l'ennemi de Dieu veut détruire l'œuvre de Dieu. Parce qu'il sait que quand l'œuvre de Dieu, quand l'Église est forte, il n'a pas sa place. Nous allons vraiment prier dans ce sens. Nous allons prendre une décision aujourd'hui devant le Seigneur
après ces messages, parce que le Seigneur nous dit que nous sommes de plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On n'a rien à craindre du diable avec ses agents. Parce que nous sommes positionnés aujourd'hui. On n'a rien à craindre des anges déchus. Parce que Dieu nous a montré les chemins par excellence. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que tu peux prier? Seigneur, je vais être dans ton camp. Je vais me positionner. Je vais me positionner en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant qu'enfant, en tant que serviteur, servante. Je vais me positionner, oh Seigneur, dans cette guerre qui est lancée. Tu nous as donné la victoire. Je refuse que le diable puisse mordre ma postérité. Je refuse que le diable puisse mordre mes enfants. Je refuse que le diable vienne voler ma bénédiction. Parce que je suis d'une race élue. Je suis le sacerdoce royal. J'appartiens à Jésus-Christ. Ma famille appartient à Jésus-Christ. Mes enfants appartiennent à Jésus-Christ. Notre église appartient à Jésus-Christ. Nous sommes des élus de Dieu. Nous nous positionnons en tant que tels. Nous nous positionnons en tant que tels. Nous nous positionnons en tant que tels. Oh Père éternel, donne-nous des ailes. Donne-nous des ailes. Donne-nous la force de pouvoir entraver le mal. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais que quelqu'un puisse chasser loin la ruse de l'ennemi. L'ennemi, il vient avec toute forme. J'aimerais que tu puisses prendre place, position d'un soldat. Tu chasses les ruses de l'ennemi. Dans tes pensées, dans tes actions, dans ta maison, dans ton couple. Les ruses du diable, quelle que soit la forme. Des fois, il vient avec la maladie. Des fois, il va venir avec les querelles. Des fois, il vient avec la division. Il va venir avec les incompréhensions. Oh, les ruses de l'ennemi. Les ruses de l'ennemi. La tromperie du diable. Nous les chassons loin de nous. Nous les chassons loin de l'église. Nous les chassons loin de nos familles. Au nom du sang de Jésus-Christ. Le Seigneur t'a donné le pouvoir. Il t'a donné l'autorité. Dans ton couple. Oh Seigneur, je chasse les ruses. Je chasse la ruse. La ruse du diable. La ruse du diable. Oh Seigneur, dans la vie de mes enfants. La tromperie du diable. Dans mon couple. Au nom de Jésus-Christ. 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 Vous savez, quand il dit que, et il nous montrera les talons c'est ça qui fait notre équilibre. L'ennemi veut déstabiliser l'église. L'ennemi veut déstabiliser le couple. L'ennemi veut déstabiliser nos enfants. L'ennemi vient déstabiliser nos familles. Tu vas dire, je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse